Chers amis et frères et sœurs, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous nous retrouvons avec la parole de Dieu et nous allons demander au Seigneur de nous bénir les uns et les autres. Merci notre Père, parce que tu es non seulement notre Créateur, mais notre Sauveur. Tu es notre guide, notre conseiller, et tu es là pour nous aider dans cette période difficile à franchir le cap en ayant les regards fixés sur Jésus. Merci Seigneur de bénir cette méditation, de faire du bien à chacun, et en particulier, si quelqu'un était découragé, de le relever Seigneur, par la puissance souveraine de ton esprit. Merci au nom de Jésus. Amen. Je vous propose la lecture du psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce passage de l'Écriture est certainement, avec Jean 3,16, le passage le plus connu de tous les rachetés de la terre. Et je regrette personnellement qu'il ne porte en en-tête que ces quelques mots « Cantique de David ». Alors que, par exemple, le chapitre 10 de l'évangile de Jean porte en titre « Le bon berger ». Aussi, je pense qu'il nous faut réparer cette lacune et je vous propose quelques titres à donner à ce merveilleux psaume 23. Par exemple, « Chant d'amour d'une brebis à son berger » ou « Hymne de reconnaissance d'une brebis à son berger » ou « Confession de foi » d'une brebis à son berger, ou encore, et enfin, déclaration de confiance absolue d'une brebis à son berger. Car l'auteur de ces paroles somptueuses et fortes les exprime non pas en tant que roi d'Israël, non pas en tant que chantre émérite de l'Éternel, et ni non plus en tant que prophète qu'il était, mais c'est en tant que brebis du Seigneur qu'il s'adresse tout naturellement à son berger personnel. Vous savez tous, car vous avez de la connaissance, que la Bible appelle les rachetés du Seigneur de différents noms et symboles. Les rachetés, donc. Les sauvés, les enfants de Dieu, les disciples, les fils et les filles de Dieu, les frères de Jésus, les collaborateurs de Dieu, les ouvriers avec Dieu, les soldats de Jésus-Christ, les athlètes et tant d'autres encore. Mais la plus émouvante image est, à mon avis, celle de la brebis. Vous savez encore que la brebis est d'un des rares animaux qui a besoin en permanence d'un berger. Sauf la nuit quand il dort dans la bergerie, mais dans les alpages, il a besoin du berger jour et nuit. Et vous avez vu souvent, par exemple, des vaches, des taureaux, des chevaux qui sont dans des enclos, certes grillagés, mais vous les avez toujours vus tout seuls. Vous ne verrez jamais un troupeau de brebis tout seul. Et si vous voyez un jour cela, il y a une anomalie qui est notoire. Donc, les brebis ont besoin d'un berger constamment avec elles. Et Jésus nous dit bien, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. David affirme d'abord, l'Éternel est mon berger. L'Éternel. Un seul mot qui résume tout à la fois cet être invisible, mais bien réel, qui est Dieu, pour David. Et j'espère aussi pour chacun d'entre nous. Cet être donc est permanent. Il a toujours existé, il existera toujours. Et comme l'affirme
l'auteur de l'épître aux Hébreux dans le chapitre 13 et au verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. David s'adresse donc à celui qui s'appelle « Je suis », comme il s'était révélé à Moïse dans le désert, « Je suis ». Et pour David comme pour nous, combien cela est rassurant, réconfortant, encourageant. Bien sûr, Dieu lui-même a établi également des pasteurs ou bergers humains. Ça, c'est incontestable. Et il ne s'agit pas, et il ne suffit pas de dire, comme font certains, moi, je n'obéis qu'à Dieu, pour être spirituel et être en sécurité. Mais David affirme ici cette grande vérité que l'on retrouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 20. Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ensuite, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 25 de la première épître de Pierre, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Et enfin, un tout peu plus loin, toujours dans cette première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Dans ces trois textes, nous retiendrons et serrerons dans nos cœurs les expressions suivantes qui expriment et traduisent cette glorieuse réalité concernant Jésus. Il est le pasteur et le gardien de nos âmes, il est le grand pasteur des brebis et il est également le souverain pasteur. Quand Jésus a commencé son ministère terrestre et que son œil avisé a examiné la situation, son constat a été terrible. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, donc voyez qu'il faut des ouvriers, des bergers humains. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, c'est important, et n'oublions jamais que Christ est donc le gardien de nos âmes. Il est notre souverain pasteur, il est le grand pasteur des brebis. Pour ceux qui me connaissent depuis 20 ans et plus, vous savez que j'attache beaucoup d'attention à la ponctuation dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il y a des virgules, des points virgules, des deux points, des points d'exclamation, des points d'interrogation, des points de suspension. Et quand on la lit, la Bible, surtout à voix, il faut tenir compte de ces éléments qui ont été peut-être rajoutés au fil des siècles par les traducteurs, mais qui expriment tous ces signes, des vérités et des points qui peuvent nous aider. Or, dès les premiers mots de ce psaume 23, il est dit « L'Éternel est mon berger, deux points, je ne manquerai de rien ». C'est pas l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pas la récitation à toute vitesse d'un procès-verbal qu'on fait là. Mais c'est une nourriture que l'on absorbe, c'est un breuvage que l'on reçoit et dont on se désaltère. Donc, ces deux points qui sont après l'Éternel et mon berger, ils veulent dire tout simplement mais fermement, donc, ou par voie de conséquence, je ne manquerai de rien. Alléluia, c'est formidable. Alors, c'est important de comprendre cela. L'Éternel est mon berger, par conséquent, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. C'est fort. Et comme je l'ai dit au début, c'est la confession de foi de David, ça doit être la nôtre, à chacun.
car il faut que nous ayons une foi vivante, conquérante et audacieuse pour pouvoir affirmer « je ne manquerai de rien ». Il faut avoir la foi pour dire cela. David ne connaissait pas la promesse de Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mais il connaissait bien Dieu. Il ne connaissait pas non plus la promesse merveilleuse de 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bonheur. » Voilà, il ne connaissait pas ces promesses écrites, mais il connaissait Dieu, qui est l'auteur de toute grâce excellente et de toute bénédiction. Donc, nous devons faire confiance à Dieu d'une manière absolue, sans condition, ni restriction. Ni restriction. Et avant de mourir, ce même roi David dira à son fils Salomon ce que nous lisons dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 28 et au verset 9. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » Voilà, connais le Dieu de ton père. Nous avons besoin donc de cette connaissance. C'est bien de croire que Dieu existe. La Bible nous dit que le diable croit aussi, mais il tremble. Donc c'est bien de croire que Dieu existe, c'est bien de croire qu'il est notre sauveur, mais c'est important aussi de le connaître tel qu'il est. Et Dieu se révèle à nos cœurs par sa parole. On va lire dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, le verset 21. « L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » À l'époque, c'était par la parole verbale de l'Éternel. Et maintenant, c'est par la parole écrite, de laquelle nous ne devons rien soustraire et à laquelle nous ne devons rien ajouter. La révélation de Dieu a été donnée au travers de Jésus-Christ par le Saint-Esprit et aussi par les apôtres, une fois pour toutes. Mais aussi, nous faisons des expériences avec Dieu. Et chaque expérience positive, même négative parfois, que nous faisons avec Dieu, nous fait grandir dans la foi et la confiance et l'abandon. Maintenant, ne manquez de rien. Ça ne veut pas dire tout avoir à gogo. Ça ne veut pas dire que tous nos caprices vont être exaucés. Là aussi, l'Écriture nous enseigne. Nous allons, s'il vous plaît, dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes. Au chapitre 30 et les versets 8 et 9. Deuxième partie du verset 8. « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. » Ça veut dire je n'ai pas besoin de Dieu, je me suffis à moi-même, je m'en sors. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et encore dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, versets 10 à 14, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. » Voilà un bel équilibre. En tout et partout, j'ai appris. Donc il a souffert, il a fait des expériences de difficultés. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ces textes, il ne faut pas seulement les lire, les connaître même par cœur, mais il faut apprendre aussi à les vivre, c'est-à-dire à être parfois exposés nous-mêmes à des moments difficiles sur le plan matériel par exemple, ou sur le plan de la maladie. Quand Jésus nous dit qu'une certaine veuve a mis dans le tronc du temple
deux petites pièces qui étaient non seulement toutes petites en valeur absolue, mais qui étaient, nous dit l'Écriture, tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Ça veut dire qu'il ne lui restait rien. Rien. Elle n'avait pas un livret A, un livret B, elle n'avait plus rien. Alors cette femme pouvait-elle dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, car cette femme avait la foi. Parce que pour faire ce qu'elle a fait, il fallait vraiment avoir la foi. Parce que la Bible nous dit en même passage que nous devons donner en fonction de ce que nous possédons. Mais ça veut dire qu'on en garde un petit peu quand même pour demain. Mais elle a tout donné. Tout. Absolument tout. Et je suis sûr que le Seigneur ne l'a pas abandonné du tout. David chantait encore dans le psaume 18 les paroles suivantes, dans le psaume 18, versets 2 à 4, psaume 18, versets 2 à 4. Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Et aussi, dans les versets 17 à 20 de ce même chapitre, 18, 17 à 20, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grands eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia, gloire à Dieu. Quand on parle de vert pâturage en relation avec la brebis, on a plutôt tendance à penser nourriture, ce qui est normal. On a raison. Les brebis ont besoin en effet d'une bonne nourriture. Et alors que les chèvres, elles se contentent d'orties, de branchages, de ronces, c'est pas le même genre d'animal. Les brebis que nous sommes doivent toujours se nourrir de la bonne parole de Dieu, qui n'est ni sèche ni indigeste, mais qui satisfait pleinement notre être intérieur. Cependant, curieusement, ici David n'évoque pas la nourriture avec ses verts pâturages, mais il dit d'une manière claire et nette, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me fait reposer, pas manger, il me fait reposer. Vous voyez? Parce que le repos que Dieu veut nous accorder, c'est autre chose que le pardon des péchés que nous avons connu initialement à notre conversion et qui nous a procuré la paix, la joie, l'espérance. Le repos, c'est quelque chose de supérieur. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, et dans les versets 1 à 3, Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 3, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée à eux ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et ce repos, ce n'est pas du tout la mort physique qui va nous introduire dans le sein d'Abraham, dans le paradis. Pas du tout. C'est le repos du cœur dans lequel nous pouvons et devons être au milieu de la fournaise et des problèmes graves de notre vie. Un peu plus loin, il est dit toujours dans le chapitre 4, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siècles. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà, c'est formidable, parce que
Le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui par l'apôtre Pierre de tous nos soucis et de tous nos fardeaux. Et moi qui vous parle, j'ai vu la mort de très très près au moins une dizaine de fois. Avant de connaître le Seigneur, je ne vous dis pas les angoisses que j'avais, et après avoir connu le Seigneur, et je ne vous dis pas non plus dans quel repos intérieur je me trouvais. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui nous est accordée à chacun, si nous voulons bien ouvrir notre cœur pleinement et lui faire confiance. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.